Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme j'en avais parlé, j'ai décidé, j'ai été inspirée à faire par saison un taroscope spécial vie sentimentale. Donc ce taroscope se fera par saison et on commence au printemps, hein, saison des amours, ça tombe bien. Et je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se passent. Donc parce que même si c'est la même disposition là, du tarot par rapport au taroscope général, ça ne sera pas la même lecture, c'est pas la même organisation. Donc d'abord je sors la petite boîte, l'oracle du chakra du cœur, là, qui sera à peu près toujours un peu le même oracle, parce que j'ai celui-là pour l'instant. Si un jour il y en a un qui m'inspire, un autre qui m'inspire. Dans le domaine sentimental aussi, j'ai l'améthyste love, mais je trouve que l'oracle chakra du cœur, eh bien, pour donner, ça sera un petit peu l'ambiance générale, le thème général, là, de la saison. Ça sera ça. Ensuite, vu que c'est le printemps, j'ai choisi l'Ostara Tarot et j'ai disposé les cartes ainsi. Je vais vous expliquer. Sur cette colonne-là, c'est vous. Voilà, c'est sur cette colonne-là, c'est vous. Sur cette colonne, la dernière, celle-là, ça, c'est la personne qui fait partie de votre vie ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être plus le contexte extérieur. On va dire qu'est-ce qui se passe dans le contexte extérieur. Et dans la colonne du milieu, on a la relation, voilà, la relation entre moi et l'autre, ou la relation entre moi célibataire. Qu'est-ce que ça donne aussi comme situation? Qu'est-ce que ça va donner comme situation entre moi célibataire et le contexte qui se trouve en face de moi? Qu'est-ce que ça peut donner? Comme on est par saison et que les saisons font 3 mois, cette première ligne, ça sera un peu le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. Bien sûr, comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. Et comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve la planète Vénus dans votre thème astral. Voilà, donc on passe maintenant au tirage. Alors les balances, on va voir l'énergie pour cette saison pour vous et on a prise de conscience de ton âme sœur. Alors je ressens déjà pour les célibataires, j'ai une chose pour les célibataires, que c'est pas forcément que vous allez rencontrer tout de suite, c'est pas grave en soi, mais vous allez savoir définir quel est mon idéal, quel est mon autre idéal. Vous allez savoir définir l'homme ou la femme de votre vie. Vous allez vous dire, voilà ce que je veux. Voilà quel genre de personne avec qui je souhaite construire une relation. Vous allez vraiment savoir définir ce qui sera plutôt bien. Parce que du coup, ça va vous permettre d'éviter les erreurs de casting déjà, et puis de faire un vrai vœu à l'univers. Voilà. Je vous invite même éventuellement à écrire mon homme, ma femme idéale, les caractéristiques dont vous avez pris conscience, et de l'envoyer à l'univers comme on envoie sa commande à la redoute. Pour les personnes qui sont plus en couple ou qui ont quelqu'un, vous allez prendre conscience vraiment de cette place, de la nature, du lien spécial qui vous unit à l'autre. Et surtout de sa préciosité, je ne sais pas si ça se dit, mais du côté précieux de votre lien à l'autre. Il y a vraiment, peut-être que vous l'avez vécu, c'était une relation, vous étiez bien dedans, mais vous ne réalisiez pas à quel point c'était un lien spécial et précieux. Et là, vous prenez vraiment conscience de cette importance. Alors, on va voir avec la pour vous, hein, où vous en êtes. Ah bah, au début, il y a un peu de l'angoisse, il y a de la peur, il y a une forme, on n'y voit pas clair.
Et c'est bien. Après, il y a une prise de conscience. On réalise peut-être que on est aux prises de pas mal d'illusions. J'ai l'impression qu'on se fait pas mal de nœuds au cerveau. On imagine pas mal de scénarios. Et alors, au bout du compte, je suis sûre qu'aucun n'est bon. Qu'aucun n'est bon. Vous créez des problèmes là où il n'y en a pas besoin. Voilà ce que j'entends pour vous. Vous êtes dans ça, à voir que les points noirs. Et du coup, ça vous angoisse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça vous met des nœuds. Vous êtes du coup dans une forme de peur qui vous enferme. Alors que c'est parce que juste vous êtes, voilà. Là, je vois ce petit masque un peu, pas comme un bandeau, mais plutôt comme, vous savez, ces lunettes virtuelles. Et là, vous faites un faux film et vous vous imaginez des trucs et c'est pas réel, hein. Voilà, c'est pas réel. Voilà ce qu'on me dit pour vous. En face de vous, avec ce cavalier de coupe, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être pour ça que vous vous imaginez, parce que c'est quelqu'un qui est en face de vous, qui est toujours en quête d'un idéal, qui est toujours à chercher, qui est toujours à la recherche d'un idéal, un petit peu de son Graal, de ce truc qu'on trouve jamais d'ailleurs. Donc vous avez l'impression que cette personne n'est peut-être pas, vous prenez ça, et ça vous appartient, vous êtes responsable de la manière dont vous prenez les choses. Vous pensez que cette personne peut-être n'est pas bonne pour vous parce que apparemment elle cherche toujours à avoir un idéal alors que vous dites je suis là et pourtant non vous n'avez pas. Mais je pense que c'est son caractère, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu à vouloir trouver l'excellence. Il suffit juste peut-être de la ramener au moment présent, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu toujours dans cette quête d'idéal, vous savez, c'est toujours, voilà, cette part, qui a toujours un peu comme une part manquante, qui a ce besoin de combler un vide et qui en fait ne réalise pas que la solution est en elle, ni en vous, hein, en elle. Alors, ce qui fait dans votre relation, oula, je n'arrive pas à bien voir, blanc sur blanc, c'était pas forcément intelligent. Ah, ça fait le 8 de coupe. Ah, ce qui fait une envie de prendre de la distance là, hein, de s'éloigner. Voilà, hein, on a envie de quitter tout ça, de fouf. Alors peut-être que ça se fera hein, pour certains, hein, et que parce que vous vous rendez compte que finalement cette personne, dans la prise de conscience de votre âme sœur, vous allez vous comprendre que c'est là et que peut-être vous savez ou qu'il y a dans votre entourage, hein, ce que j'entends pour certains, quelqu'un qui correspond plus et qui est vraiment plus votre âme sœur. Mais pour moi, sera pour la plupart, ce que je ressens, c'est quelque chose de temporaire. Euh, pour les personnes célibataires, il y a une forme de croyance ou d'illusion qui vous fait voir la relation à l'autre ou le contexte extérieur de rencontre avec les autres comme quelque chose d'inaccessible, de trop. Vous vous dites, j'ai peut-être mis la barre trop haut. Et du coup, ou que c'est quelque chose qui n'est pas. Et du coup, vous aurez envie de quitter ce contexte ou de même peut-être aller, voyez, j'en ai ras-le-bol, l'amour n'est pas fait pour moi, je vais aller m'enfermer dans un monastère, dans des cas extrêmes. Mais une envie de quitter, voilà, ça me nourrit pas, je suis peut-être pas faite pour ce monde, comment le monde est actuellement fait, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Il y a une envie de quitter, alors peut-être prendre une distance temporaire pour mieux réfléchir et définir votre relation idéale et après voir le monde extérieur comme, euh, euh, comme un grand champ des possibles et comme vous êtes très au clair avec votre définition, vous saurez faire le tri. Mais il y a une envie de prendre du recul et de quitter un peu la scène parce que ça vous angoisse, ça vous ferme, ça vous donne pas, voilà, ça vous, hein, quand normalement on a envie de trouver l'amour, on a quand même une forme d'enthousiasme. Là, l'enthousiasme, il n'y en a pas du tout. Hein. Ben alors, pas du tout. Il y a même une certaine peur que ça marchera jamais parce que vous avez l'impression que le monde n'est pas adapté ou ce qu'on vous propose, que le monde vous propose comme possible d'environnement n'est pas adapté à vous. Prenez de la distance ou on me dit que c'est peut-être ailleurs que les choses se situent aussi pour vous. Ensuite, les amoureux. Ensuite, je dirais que vous allez vous rendre compte que quand même, hein, vous n'êtes pas les balances sous le signe de Vénus pour rien. Vous portez l'amour en vous. Déjà, je dirais, avant de vous dire est-ce que ma relation à l'autre elle est bien ou est-ce que je vais trouver l'amour, n'oubliez pas, vous êtes
amour. Et je vous invite à répéter ce mantra, je suis amour, je suis amour. Vous allez vous rendre compte que déjà vous serez pleinement, vous incarnerez pleinement déjà la planète qui vous gouverne, les choses seront mieux. Et pour moi, il y a une notion de choix. Alors c'est peut-être pour certains qui sont en couple, il y a vraiment cette notion où vous vous dites, je dois poser quand même des choix. Alors c'est peut-être juste des choix de vie, hein, comment réorganiser notre quotidien, ou c'est peut-être euh, des choix plus définitifs pour certains, ce que j'entends. En tous les cas, on me dit d'attendre aussi, hein, vraiment de laisser poser, parce qu'on voit ces personnes, comme tout amour, on dit l'amour rend aveugle, vous n'êtes pas peut-être assez lucide, hein, vous avez deux fois les yeux cachés, vous n'êtes pas assez peut-être lucide sur la situation, mais vous inquiétez pas, hein, on vous dit, il y aura une prise de conscience, vous allez peut-être trouver. Et c'est peut-être en vous. Il va falloir peut-être laisser, oui, prendre une certaine distance avec la relation pour revenir un petit peu à vous, vous re-questionner sur votre rapport à vous-même, qui est souvent justement à l'origine du rapport à l'autre. En face de vous, on a le hiérophante. Alors, en face de vous, il y a quelqu'un qui est toujours, vous voyez, comme je vous disais, en quête, qui est toujours du coup en quête d'un enseignement, en quête d'une illumination, en quête d'un savoir. Alors, vous savez, on peut chercher longtemps, et j'en sais quelque chose, j'en ai lu des bouquins de développement et tout, et jusqu'au moment où j'ai compris, j'avais tout en moi, mais il fallait passer par là pour comprendre qu'on avait tout. Je pense que la personne qui est en face de vous a un vide à combler, mais ce n'est pas votre responsabilité, ce n'est pas votre faute. C'est quelque chose qui est humain, qui arrive souvent à beaucoup de personnes. C'est quelque chose qu'il faut qu'elle- que cette personne règle avec elle-même. Ce vide ne vous appartient pas à vous, il appartient à elle et la capacité de le combler n'appartient pas à l'extérieur mais à elle. Et je vois quelqu'un qui est vraiment dans une quête d'enseignement, de choses même voire spirituelles, développement personnel pour trouver, hein, cet idéal inaccessible, ce Graal, alors qu'en fait le diamant c'est elle. Comme je vous disais, peut-être vous pouvez l'aider déjà en disant je suis amour. Je suis amour, l'amour est en soi déjà. Et ça pourra l'aider aussi. Mais du coup, je vois quelqu'un qui est très en quête dans son développement, qui est beaucoup en quête, et vous qui est dans ce choix parce que vous vous sentez peut-être un petit peu mis de côté ou insuffisant. Mais peut-être la décision, c'est d'arrêter de croire que vous devez la sauver, que c'est à vous de régler son problème. Pour les personnes célibataires, ouais, on va faire. Pour les personnes célibataires, je ressens que il risque d'avoir un coup de cœur où vous serez amoureux d'un idéal. Vous allez peut-être prendre conscience de cet idéal, en tous les cas. Et et que pour moi, vous allez du coup plus vous orienter dans un contexte, je ressens là avec toutes ces pages, ces enseignements, alors peut-être que vous allez justement dans cette quête d'idéal de vous dire je recherche l'amour, je suis amour, quel est mon amour, de prendre des décisions, de faire le tri, quel est mon rapport à l'amour, comment ci, comment ça, vous allez tirer, hein, vous allez pouvoir peut-être avancer dans un contexte d'atelier, de formation, d'enseignement. Alors pour les personnes en couple en recherche la relation, eh ben, elle va trouver un équilibre. Vous allez trouver avec la justice un bon équilibre. Il y a quelque chose qui va tomber, vous justement, dans ces interrogations, cette personne aussi dans cette quête, dans ce truc, il va falloir trouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre dans tout ça. Et je pense que l'équilibre, tout simplement, hein, l'équilibre et puis la justice, souvent aussi, elle a une épée, elle tranche. Mais c'est peut-être de trancher, c'est de savoir rendre la responsabilité. Vous n'êtes pas là pour combler les vitres de l'autre, vous êtes là pour partager. Vous n'êtes pas là pour faire le bonheur de l'autre non plus. Vous êtes là pour faire le vôtre, cette personne trouve le sien et ensemble vous partagez votre bonheur, car comme il est dit dans Into the Wild, le bonheur n'est réel que partagé. Donc vous trouvez ce bon équilibre, vous tranchez peut-être avec vos croyances, vous tranchez avec vos frustrations, cette personne aussi peut-être arrive, vous trouvez un bon équilibre entre vous deux pour respecter cette personne dans sa quête de sens, dans sa quête de combler un vide, et vous dans cette croyance, de se libérer de cette croyance d'être insuffisant et de devoir, et que voilà, et de reprendre, je dirais, l'amour en vous, de réincarner l'amour qui est le vôtre. Pour les personnes, je dirais, qui étaient en quête, vous voyez, vous trouvez cet équilibre, vous aviez envie de partir, et bien peut-être que vous n'allez pas quitter le truc, vous allez trouver une meilleure manière de le gérer.
tout simplement. Parce que vous avez su bien définir votre idéal, que vous avez su euh, tirer des enseignements, accueillir certains enseignements, donc du coup, vous allez trouver un bon équilibre. Il n'y a pas besoin de partir, il y a juste besoin de, je dirais, de reparamétrer votre manière de faire les choses. Alors, ensuite, avec le diable. Attention. Avec le diable, alors peut-être en retrouvant le truc à l'amour et peut-être la frustration, même s'il y a un bel équilibre que vous retrouvez, il y a quand même une petite partie de vous qui a besoin d'avoir une certaine emprise. Il y a une forme d'attachement, peut-être que vous en prendrez consciente. Il y a un attachement qui est peut-être un peu trop excessif. Il enferme, vous voyez, il enferme dans ce petit truc les deux petits personnages. Vous êtes enfermé dans un système de croyance ou dans un système d'attachement. Alors que je vous ai dit, normalement, c'est pas, on est là, pas là pour combler les vides, on n'est pas là pour combler les manques. Mais vous, là, d'un coup, peut-être justement en vous renouant, c'est un peu comme tout, hein. Si c'est pas bien dosé, et pourtant vous avez le sens de l'équilibre, mais si on part un petit peu trop, vous allez peut-être basculer dans un amour trop possessif, dans quelque chose de trop dépendance affective pour d'autres. Attention, voilà, on me dit attention de ne pas tomber dans une forme de dépendance affective qui est la vôtre. Justement, si vous vous considérez que je suis amour, j'ai tout en moi, vous gagnez, vous n'avez pas la possibilité de tomber dans cette dépendance affective. En face de vous, avec le 5 de coupe, bon bah cette personne n'aura peut-être pas encore, malgré tous ces enseignements trouvés, se sent cette part manquante, cet idéal, ce Graal qu'elle cherche, et il y a comme une forme de dépression, de déprime sous-jacente, de voir le verre à moitié vide, qui est à moitié plein. C'est peut-être pour ça, du coup, ça va mettre en lumière, et c'est bien aussi, parce que merci à elle d'être comme ça, de vous montrer, c'est pas vous qui faites son bonheur, et non, c'est pas vous. Comme c'est pas elle, normalement. Parce que c'est là, c'est la porte ouverte quand on donne cette responsabilité, quand on donne la responsabilité de notre bonheur à l'autre, c'est la porte ouverte à tous les dysfonctionnements relationnels pas possibles. Et donc, du coup, de voir cette personne dépressive, vous vous dites, je lui fais pas son bonheur, vous le prenez pour vous et ça va peut-être mettre en lumière cette dépendance que vous avez, de cette croyance qui sera bon de nettoyer et de guérir. Donc, du coup, avec l'empereur en centre, je ressens du coup votre relation, vous allez d'abord, peut-être pour pouvoir passer ce cap, parce que c'est qu'une étape, la vie est faite d'étapes, rien ne dure, c'est un passage, on en trouvera un autre après. Mais vous allez vous mettre un plan d'action. On va mettre quelque chose, comment gérer cette situation un peu compliquée, comment faire les choses. Mais n'oubliez pas cette personne et âme sœur, il y a un lien particulier, il y a un lien qui est précieux. Faut pas non plus y être attaché, faut juste noter le côté précieux. Vous voyez, c'est un peu comme les mandalas. Vous voyez, j'aime beaucoup la notion du mandala chez les bouddhistes parce que je trouve que ça montre comment prendre les choses avec importance sans y être attaché. Parce que vous vous rendez compte que quand même, avec des masques et grain de sable par grain de sable de couleur, ils construisent un super mandala, donc ils prennent soin, c'est précieux. Pour le balayer ensuite, je ne m'y attache pas. Donc c'est prendre soin, l'âme sœur, c'est déjà, et même quand on est dans la conscience que l'autre est vraiment une personne particulière dans notre vie, on a aussi une forme de foi, on a aussi une forme de confiance, notre amour est solide, et c'est pas les petites vicissitudes de la vie qui va mettre ça en branle. Et du coup, c'est bien pour pouvoir gérer ça, et pourquoi pas, vous allez mettre un plan d'action, plutôt voilà, des règles qui pourront être changées après, mais pour maintenir cet équilibre, vous allez mettre un peu des règles un petit peu peut-être ensemble,
pour pouvoir gérer au mieux cette situation. Ça manquera, ça sera pas très sexy. Voilà ce que j'entends, hein. Voilà, ça fait un peu très contractuel. Bon, bah, peut-être que vous allez vous dire, justement, il y a besoin de prendre une petite distance pour que l'autre fasse son truc. On va se dire que 2 jours par semaine, je te fous la paix, tel jour, on va mettre un petit planning. C'est vrai que c'est pas très sexy, mais, mais du coup, ça va permettre de passer le cap et il sera bon de voir après l'évolution dans les saisons suivantes. Pour les personnes célibataires, je dirais attention de ne pas vous enfermer trop dans j'ai besoin de quelqu'un pour faire mon bonheur, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Attention de ne pas tomber dans la notion de besoin. Vous n'avez besoin de rien, vous êtes complet, entier et parfait. Vous pouvez avoir envie de partager ça avec l'autre, mais peut-être que vous vous enfermez dans une notion de besoin. Et ça vous enferme. Du coup, comme je vous disais, comme je l'ai dit, ou je sais pas à vous, ou dans un autre taroscope, mais la relation à l'autre est un peu à la relation qu'on a à nous-mêmes. Si on s'enferme dans cette notion de dépendance, de besoin, eh ben, on va pas attirer les meilleures personnes. Donc en face de vous, vous allez avoir un peu toutes les pattes cassées, les paumés, les pas bien dans leur vie, qui justement, j'irais, font écho, hein, font miroir à ce besoin, voilà. Et là, ça va vous demander, du coup, de reprendre un peu du plomb de la tête, de reprendre un peu de structure pour pas perdre cet équilibre que vous avez construit. De regagner en lucidité et peut-être de vous, même de manière peut-être un petit peu dure et autoritaire, de vous imposer, de vous dire non, là je suis pas en état, j'ai peut-être mis en lumière un truc qu'il va falloir que je règle avant de trouver quelqu'un de correct. Avant, justement, parce que quand vous définirez, justement, euh, chers amis célibataires, votre homme ou femme idéal, demandez-vous si dans votre vie, il a une place à la hauteur des qualités que vous lui avez demandées. Voilà. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.